Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Sur YouTube également, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas me nuire. Il ne pourra pas lever sa main contre moi. » Nous allons le proclamer ensemble. Amen. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Il peut essayer, de me condamner, mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Il peut essayer, de me condamner, il peut essayer, de me condamner, mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus. Mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus. Mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus. De triompher sur l'ennemi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. L'ennemi ne pourra pas, non, lever sa main contre moi. Non, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hey, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. La victoire est à nous. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hey, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, surtout Hosanna, peuple. Hosanna, chante. Nous avons Amen. Hosanna, oh, surtout Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna, Hosanna. Hey,
parce que tu as la victoire. Amen. Nous avons la victoire en Jésus. Amen. On va prendre ce chant qui dit « La victoire est au Seigneur » parce que c'est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur, c'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur, ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. Alléluia. La victoire est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. La victoire est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. Est-ce que je peux t'entendre chanter? La victoire est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur. Amen. C'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Je ne dirai qu'un mot. Amen. Encore une fois, la victoire est au Seigneur. La victoire est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia, alléluia. Hey. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. La bataille est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La bataille est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. La bataille est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. La bataille est au Seigneur. La bataille est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La bataille est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. Oui, la bataille est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia, alléluia. Hey. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia, alléluia, oui. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. La victoire est au Seigneur. Il est un Dieu puissant. La victoire est au Seigneur. C'est un guerrier puissant. La victoire est au Seigneur. Ce n'est pas mon combat. Je ne dirai qu'un mot. Alléluia. Acclame le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire en l'honneur de notre Seigneur qui est tout-puissant? Personne ne peut tenir devant lui. Personne, personne, aucun nom. Aucun nom. Nous voulons encore te louer, Seigneur, t'adorer, Jésus, car tu en es digne. Acclame, acclame. Amen. Adonai ensemble.
J'exalterai l'Éternel. Encore une fois, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange, tu es digne de recevoir notre adoration. Nous ne voulons pas nous taire ce matin, mais nous voulons élever ton nom. Seigneur, nul Jesus. Restez concentrés. Vous qui nous suivez au travers de multimédia dans le réseau, restez aussi concentrés. Le Seigneur a une parole pour toi. On va prier le Seigneur un instant. Je t'adore et t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore et t'honore, je t'élève. Tu es mon Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'honore, je t'honore, je t'élève. Tu es mon Dieu, je t'adore, je t'adore. Moi, je ne redirai encore et t'honore. Je t'élève, tu es mon Dieu, je t'adore et t'honore, je t'élève, il est mon Dieu, je t'adore et t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Aïe 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 aïe, Indoskalia mama mama mama, Indosantulia bae, Ibro Santukaya mandolia mama mama. Hey, Andoskalia mantakaya mama, Ibro Santulia. Saint tout ce qu'il y est, Mantolia, Mama, Ebo Santolia, Ricolia, Mantalia. Oh, tu es élevé, oh, Ibro
Libro Katolia, oh, Sekatelia Manta Kayabra, Liketelia Bo Sotolia Mante Keye. Nous sommes en train de te dire ce matin que tu es plus que jamais élevé dans cet endroit. Nous saluons ta présence et nous disons que tu es le plus beau des fils de l'homme. Et ce matin, Seigneur, dans ta présence, tout ce qui est gloire. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs est en train d'être déballés devant toi pour te dire quelques mots. Les mots qu'on n'a pas pu te dire dans la semaine. Combien tu as été bon, combien tu as été merveilleux. Mon âme célèbre ce Dieu. Dis à ton Rédempteur qui est le plus beau des fils de l'homme. Ce matin, tu es plus que jamais élevé. L'Église t'adore, les anges t'adorent. Et ceux qui sont des êtres vivants t'adorent au ciel. C'est pourquoi ce matin, nous voulons, Seigneur, étaler les vêtements, faire un tapis rouge pour toi, pour que toi tu sois élevé, que nous puissions diminuer. S'il y a quelqu'un qui est venu te chercher, Seigneur, ce matin, son adoration, sa louange doit monter, toucher ton cœur de Père. C'est pourquoi avant que toute parole puisse sortir, tu dis, il envoya sa parole est guérie. Nous voulons avant tout te laisser, toi tu sois glorifié, magnifié. Seigneur, ce n'est pas une flatterie. Nous voulons tout simplement être sincères devant toi et réaliser combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Je voudrais bénir ton nom pour te dire que tu es magnifié. Sois loué, sois exalté. Seigneur, avant que les paroles sortent, ton esprit est en train d'agir au milieu de nous et le Saint-Esprit est en train de nous convaincre que dans ces lieux, toi tu as décidé de siéger, de prendre place. C'est pourquoi, Seigneur, les cœurs sont dans l'ébullition, les cœurs sont dans la joie. C'est pourquoi on entend même des cris ici, des gens poussés, parce que devant ta présence, devant ta gloire, on ne peut pas rester indifférent. Mon âme est en train de te dire, merveilleux roi, merveilleux Seigneur, qui est comme toi, qui peut recevoir l'adoration et la louange. Akatelia mantalia, Zubro ketelia bay, Sheketelia mantakayabra, Yandoskalia mama mama, Andosantulia ma, Jesus, Jesus. Jesus. Rikatalia bro. Lebro ketolia mai. Amen. Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ah, vous acclamez quelqu'un là. Acclame le Seigneur. Église, acclame ce Dieu merveilleux. Célèbre et pousse des cris de joie. Étale le vêtement, dis-lui, merveilleux roi, merveilleux Seigneur. Oui, je célébrerai le nom de l'Éternel. Je bénirai le nom de Yahweh. Je dirai à l'Éternel ma force, l'Éternel mon Rédempteur, l'Éternel est mon Dieu. Ce matin, que personne t'empêche. Acclame-les, célèbre-les. Célèbre Église, célèbre ton épouse, célèbre le Rédempteur. Dis que merveilleux roi que tu es là, merveilleux Seigneur. Oui, tu as raison de l'acclamer. Acclame un instant. Acclame le Dieu merveilleux. Reketelia bay, soketelia mantakaya, broeketelia mama, ziketelia mai. Ah, Jesus. Aïe, 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 aïe. Amen. Bien-aimé, ne fais pas d'économie pour acclamer le Seigneur. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu n'as aucune idée. Je vous explique. Il y a des gens bien-aimés pour se réveiller le matin, c'est tout un problème. Oui, parce que le corps n'a pas voulu se réveiller. Mais vous et moi, on a cette grâce d'être là. Des fois, vous ne vous rendez pas compte combien le Seigneur a été fidèle. Combien le Seigneur a été fidèle. Quand on s'est réunis comme... Vous savez, des endroits comme ça, comme l'église, c'est des endroits très dangereux. Pourquoi? Parce que quand la présence de Dieu vient, la gloire de Dieu descend dans un endroit. Vous savez ce qui se passe? Même le mort ressuscite. Donc, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, d'adorer Dieu, le groupe de louanges s'installe, la gloire de Dieu est en train de défendre. Même vous qui nous suivez dans les multimédias, sur les réseaux, la gloire de Dieu n'a pas de frontières. La gloire de Dieu traverse partout. La gloire de Dieu te fait entrer là où tu n'as jamais été. La gloire de Dieu n'a pas de limites. C'est comme ça, quand la gloire de Dieu descend comme ça, quand on est réunis comme ça, c'est des moments extraordinaires. Parce que dans la présence de Dieu, les guérisons sont en train de faire. Les pièges sont en train d'être sautés. Et peut-être que certains sont en train d'être équipés.
des équipements spirituels. Nous, notre problème, c'est qu'on est une société, une génération qui veulent du cash. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Vous attendez à voir du physique, du matériel, tout se passe dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel. Ce matin, je voudrais vous apporter une bonne nouvelle. Le titre de mon message, je l'ai intitulé « Les coulisses de ta bénédiction ». Ah, quelques-uns ont dit Amen, d'autres non. Bien-aimé, les coulisses de ta bénédiction. Je disais, un pasteur, son premier objectif, même but, bon, d'ailleurs, vous amenez vers le ciel. Mais en attendant que vous allez au ciel, vous êtes sur terre. Son objectif, c'est que l'Église, le troupeau soit béni. Qui est ce pasteur qui ne veut pas que ses enfants, ses fidèles ne soient pas bénis? L'objectif du pasteur, ça va être aussi, comme disait tout à l'heure le pasteur, la bénédiction puisse entrer. Parce que cette bénédiction va impacter l'Église. Quand les familles sont bénies, l'Église est bénie. Est-ce que vous avez compris ça? Et ne pensez pas que c'est le pasteur qui bâtit l'Église, non. C'est les fidèles qui bâtissent l'Église. Et quand les fidèles prospèrent, l'Église aussi prospère. C'est pour cela que le pasteur doit prier, c'est que vous puissiez être bénis. Parce que l'Église aussi va prospérer. Amen. Et ce matin, je voulais parler de la bénédiction. Je lis dans 1 Samuel, chapitre 9, comme vous l'avez là, et le verset 6 et 7, si le goût, voilà, il est là. Je vais faire la lecture rapidement avec vous. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Cet homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venons et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur « Tu as raison, viens, allons ». Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Bien-aimés, vous pouvez lire ces textes à partir du premier verset pour bien comprendre. Si on les lit à partir du premier, ça va faire long. C'est pour ça que je l'ai pris à partir du 6e verset. Quand vous rentrerez à la maison, petit devoir, lisez le début, vous allez comprendre le contexte. C'est quoi le contexte? C'est qu'il y a un père de famille qu'on appelait Kis qui a perdu les ânesses. Et ce Kis-là était de la famille de Benjamin. Et lui, il avait que le troupeau. Vous savez, dans la famille des tribus des enfants d'Israël, il y en a ceux qui ont été destinés à devenir des rois, d'autres des chasseurs. Par exemple, Salomon vient de la famille des tribus de Juda. David vient des tribus de Juda. Roboam vient des tribus de Juda, vous comprenez? Et ils étaient destinés à devenir des rois. Ici, on a la tribu de Benjamin, qui sont des éleveurs. Alors, qui va perdre ses ânesses? Les ânesses disparaissent, je ne sais pas comment, ils sont perdus. Et il dit à son fils, Saül, va, prends un serviteur, va à la recherche des ânesses. Jusqu'ici, tout va bien. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre dans ces textes, c'est que les ânesses représentaient et pour Saül et pour Kis toute la richesse. Ils n'avaient pas d'autre chose que les ânesses. Perdre les ânesses, ça veut dire que tu perds même l'héritage que tu veux donner, léguer à tes enfants. Le papa est préoccupé, il envoie son fils pour aller chercher les ânesses. C'est ça le contexte de ces textes.
Donc, Saül s'en va pour aller chercher les ânesses. Il prend un serviteur, il l'amène avec lui. Saül est en train de chercher l'héritage que le papa va lui laisser. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, il va pendant 3 jours. Il ne trouve pas les ânesses. On arrive au verset là où on commence de lire. Il dit à son serviteur, retournons à la maison parce que mon père risque de se faire des soucis du fait que ça fait 3 jours que nous ne sommes pas rentrés. Donc il aura double peine. Il va se soucier des ânesses, y compris de moi, son fils. Et c'est là que le serviteur lui dit, ne retournons pas. Je connais un homme de Dieu qui est dans ce coin ici, qui est un grand prophète, tout ce qu'il dit, ça s'est fait. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et donc, la discussion commence là, où le serviteur, l'esclave, est en train de dire à Saül, j'ai un carnet d'adresses, on va aller voir l'homme de Dieu. Et Saül lui dit, mais on ne peut pas aller comme ça. On ne va pas chez les prophètes même réduits. C'est l'éducation que j'ai reçue de la maison. Il dit, mais j'ai rien, on n'a plus rien. Et le serviteur lui dit, j'ai encore un peu d'argent. Je donnerai à l'homme de Dieu et le prophète nous indiquera là où on doit aller trouver les ânesses. OK? Bien-aimé, Saül a échoué. Il échoue dans une mission noble qui est de retrouver les ânesses. Combien de fois dans notre vie on a échoué? Les parents ont misé sur toi. L'école n'a pas trop bien marché. Et peut-être que le mariage n'a pas marché pour diverses raisons. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a échoué. Saül a échoué. Et il est en train de rentrer même réduit à la maison. Et voilà le serviteur qui était là, il est en train de proposer un plan B. Bien-aimé, ma prière est que dans les échecs que vous avez connus et que vous n'avez pas compris, la main de Dieu est là et que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre que même au travers des échecs, Dieu est capable de transformer l'échec en un tremplin pour la bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. En fait, Saül dans sa tête, j'ai lamentablement échoué. C'est fini, je dois rentrer mes bédouilles. Dans le plan de Dieu, Saül n'a pas échoué. Il est dans les coulisses de sa réussite parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien-aimé, il ne faut pas dans la vie toujours regretter quand on a échoué. Quand les choses n'ont pas marché, ne commence pas à bouder. Non, parce que tu ne sais pas du tout ce que Dieu est en train de faire. Même au travers des échecs, Dieu peut poursuivre un plan. Mais c'est seulement toi qui n'as pas encore compris que dans cet échec, Dieu est en train de m'amener quelque part. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Première leçon. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Vous comprenez? Ça veut dire que là, les circonstances sont défavorables pour Saül. Pourquoi? Parce qu'il vient de perdre la richesse de la famille. Et il a tourné dans tous les sens, il n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Et il est en train de chercher à rentrer à la maison même réduite. Or, dans les conseils divins, Dieu a déjà décidé de ôter la royauté qui était chez la tribu de Juda pour le ramener dans cette tribu de Benjamin. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Le souverain, le Dieu qui n'a pas de conseil, qui n'a pas égard à personne, dans le ciel, il a décidé de prendre la royauté qui est de l'autre côté, la mener chez Benjamin. Et lui, Saül ne se rend même pas compte. Et Dieu va profiter de cette circonstance-là de perte des ânesses pour commencer à mener Saül vers la royauté. Hey! Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu est en train d'amener l'autre. L'appel de Dieu a toujours une providence. Même si les circonstances devant toi sont semblables à des bric-brac, n'importe quoi, mais Dieu va continuer à avancer avec son plan. Est-ce que vous me suivez? Jésus se trouve devant les tombeaux de Lazare. Déjà, on l'appelle pour venir, Lazare est malade. Jésus traîne. Et quand il arrive, vous savez ce qui s'est passé? Lazare est déjà décédé. Donc, pour la famille de Marie, Jésus vient en retard.
Quelle perte! On t'a appelé, tu es venu. Même les amis peuvent dire à Marie, tu vois, vous avez toujours fait confiance à ce monsieur, il mangeait chez vous. Hein? Mais là, quand on l'a appelé, il vient en retard. C'est joli les amis. Hein? Quand on vous appelle, vous êtes sur les répondeurs de Jean-Jacques. C'est maintenant que j'ai besoin de lui, il ne répond pas. Ah, bien-aimé, même dans ces moments-là, ne commence pas à bouder. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire. Tu n'as aucune idée. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Déjà, quand il dit « allons », les gens disent « ça fait 4 jours qu'on l'a déjà enterré, qu'est-ce qu'on va aller faire ?» Il dit « allons ». La Bible dit noir sur blanc. Jésus n'est pas entré dans le tombeau. Jésus se trouve à une certaine distance du tombeau de Lazare. Lisez ce texte-là. Et Lazare, à l'époque, il est mort, ça fait 4 jours. Ça veut dire, médicalement parlant, le sang a déjà été coagulé, les nerfs sont abolis, tout est déjà... La putréfaction a commencé à prendre place. Parce que les gens ont dit, ça sent déjà. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, ôtez quand même la pierre. Jésus se trouve à une certaine distance de Lazare, du tombeau de Lazare. Il dit, Lazare sort de là. On les lit comme ça, mais on ne se rend pas compte en fait. Je vous dis, Lazare est lié à l'époque, bandé partout. Est-ce que vous me suivez? Expliquez-moi de quelle manière Lazare doit sortir du tombeau. Ça fait 4 jours que le gars il est en putréfaction. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça fait 4 jours. Et ensuite, on l'a lié de partout des linges. Comment Lazare doit sortir du tombeau? Quand le Seigneur t'ouvre une porte, même les sorciers, même les gens méchants vont être les marchepieds sur lesquels tu vas sortir. Même ceux qui t'ont lié, bien-aimé, ils ne sauront pas te retenir. Ceux qui t'ont lié ne sauront pas. Bien-aimé, quand Jésus dit à Lazare, sors de là, l'âme de Lazare a entendu la voix du Maître. Mon Rédempteur est en train de m'appeler. Le corps qui a été poussé commence à chauffer. La putréfaction commence à reculer. Les asticots qui ont mangé le corps commencent à revenir rester le corps. Le sang qui a été coagulé commence à se fluidifier. Parce que le Maître m'a appelé. J'ai entendu le son du Maître. Je dois sortir de là. Moi, je sortirai parce que celui qui m'appelle, il m'appelle, il est mon Rédempteur. Bien aimé, le sang commence à coaguler et il a commencé à fluidifier. Lazare est sorti. Amen. Tu sortiras là où on t'a laissé. Amen. Parce que celui qui t'a appelé, il a la force de te tirer de n'importe quelle ténèbre. Vous n'êtes pas destiné à devenir des rois, mais celui qui m'appelle, il a toute puissance. Il a toute capacité. Ça veut dire, lui, il investit, il destitue. Est-ce que vous avez compris? Saül, le Seigneur l'appelle pour devenir roi, alors qu'il n'était pas dans la lignée de ceux qui devenirent rois. Ma prière, bien-aimée, est que le Seigneur t'aide à comprendre que quand le Seigneur t'ouvre une porte, même si les circonstances sont défavorables, sache que ce que le Seigneur dit, c'est ce qui se fera. Bien-aimé, Moïse va échouer. Excusez-moi. Moïse, il fait des miracles devant le Pharaon. Pas mal de choses, très bien. Il sort, il a réussi à sortir les enfants d'Israël. Le but n'était pas de sortir, mais d'aller vers... Ils arrivent quelque part, vous savez c'est quoi? Vous savez là où ils sont arrivés? La mer Rouge. Qu'est-ce que c'est que c'est? La mer Rouge, Moïse est dos contre mur. Vous comprenez? La mer Rouge est devant. Je ne peux pas traverser. Derrière, vous savez ce qui se passe? Au galop! On va les poursuivre. Ces petits messieurs israélites, on va les arrêter là. Ils vont retourner en captivité. Moïse ne sait plus quoi faire. Bien aimé, il y a des moments comme ça dans la vie. Tu es dos contre mur. Tu ne sais plus où aller. Il te reste une seule option. Le ciel s'ouvre. Et que les miracles descendent. Vous comprenez? Moïse va échouer. En cours de route, il ne sait pas quoi faire.
Et même les enfants d'Israël disent, mon Dieu, tu nous as sortis de là pour venir nous laisser ici mourir ici. Mais ce n'est pas possible, c'est Moïse. Qu'est-ce que c'est cet homme? Tu fais n'importe quoi. Pendant ce temps-là, le murmure commence. Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce tumulte? Il dit, non, mais je ne sais pas quoi faire, la mer Rouge. Il dit, dis aux enfants d'Israël de se calmer. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de descendre pour régler cette affaire une fois pour toutes. Bien-aimé, les difficultés qui traversent, qui te mettent dos contre mur, quand Dieu décide de descendre, on peut prendre un Airbus qui vient de l'Haïti avec 380 sorciers. On les pose devant chez vous, ma sœur. Ils ne sauront pas vous arrêter. Parce que c'est lui qui vous porte à toute puissance, toute autorité. Et personne ne peut faire face à lui. Celui-là, on l'appelle le lion des tribus de Juda. Il a toute force, toute capacité. C'est lui qui change de vie. C'est l'artisan de toute vie. Il est l'architecte de tout. Quand il décide de vous placer, bien-aimé, quelles que soient les oppositions, vous monterez là où l'Éternel a décidé que vous puissiez monter. Bien-aimé, la mer Rouge est là, devient un obstacle. Moïse ne sait pas quoi faire. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu, quand Dieu dit, je vais descendre. Mais en fait, Dieu ne descend même pas. Il y a ce qu'on appelle la cabote. Cabote, c'est la gloire, le poids de la gloire de Dieu. Les enfants disaient, restez là. Le Seigneur Dieu dit, je vais descendre. Et les cabotes commencent à descendre. Comme tout à l'heure là. Betty met la chanson, la louange, l'adoration, la gloire de Dieu commence à descendre. Et quand la gloire de Dieu commence à descendre, vous comprenez? La puissance de la gloire de Dieu est en train de descendre, ça commence à faire un poids. Ce poids-là de cabote, de la gloire de Dieu, est en train maintenant de pousser la mer. La mer Rouge a compris que ça, c'est la gloire de mon Créateur. Celui qui m'a créé est en train de passer ici. Parce que le Créateur doit traverser la mer Rouge. Bien aimé, la mer Rouge commence à se séparer en deux parce que le Créateur qui m'a créé est en train de traverser. La gloire du Créateur est en train de traverser. Et la mer Rouge commence à se diviser en deux. Ceux qui sont des élus, qui ont choisi par Dieu, ils commencent à suivre la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont en train de traverser. Et c'est comme ça que tu traverseras. Les eaux ne pourront pas te submerger parce que la gloire de Dieu sera devant toi. Et quand la gloire de Dieu est devant toi, bien-aimé, rien ne pourra t'arrêter. Ils ont traversé. Et ceux qui ne sont pas des élus, ils ont voulu reprendre et tenter de faire la même chose. Vous savez ce qui s'est passé. La mère a dit, vous n'êtes pas des élus, vous. Vous êtes mal barrés. Moi, je vais reprendre mon cours. Parce que ceux qui sont choisis, ceux qui sont admis dans la présence de Dieu, ceux qui sont agréables dans la gloire de Dieu, ils viennent déjà de passer. Et vous, je ne vous connais pas. Ouf. Balé. Quand Dieu t'ouvre une porte, rien ne peut te résister. Même si les circonstances sont bizarres, rien ne peut te résister. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Dieu va toujours remplacer ce qu'on a perdu par quelque chose de meilleur. Le gars est en train d'aller chercher les ânesses. Il arrive là-bas, il ne trouve pas les ânesses. Mais là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans cette perte-là, Dieu est en train de l'amener petit à petit vers la royauté. En fait, lui, il ne se rend même pas compte. C'est que dans la coulisse là, de cette perte-là, Dieu poursuit un chemin pour l'amener dans son... Hey, aïe, aïe, aïe. Les gars, il dit, si je pouvais trouver ces années, ça serait bien. Mais mon Dieu, Dieu a mieux que soi. Tu te donnes des fois, on se donne des coups de coude pour rien, pour des broutilles. Mais Dieu veut vous donner plus que ça, en fait. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu. Laissons Dieu nous étonner. Je disais tout à l'heure, les gens font des témoignages. Dieu m'a béni, il m'a donné. J'ai acheté une Clio 3. Alléluia, amen. J'ai acheté Clio 3. Très bien, gloire à Dieu. Et il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui ne gênent pas, qui achètent des Cayennes. Ça ne veut rien dire ça.
Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, les jours que tu as un grand cancer où les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire et que la main de Dieu, la visitation divine vient, te touche, te sort de là, tu pourras dire Alléluia, mon Rédempteur est allé me chercher, il m'a amené la guérison et n'importe qui ne pourra pas s'en sortir. Il n'y a que ceux qui sont tenus par Dieu qui pourront sortir de là. Et là, ça devient sérieux. Mais si tu racontes des Clio 3, ben, tout le monde peut acheter Clio 3. Hein. Il n'y a pas de problème à ça. L'ancienne alliance, c'était pas mal. Pas mal, parce que ça reprochait l'homme vers Dieu. Mais Dieu a dit non, il faut une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, vous savez ce qui s'est passé? Ça veut dire nous, avec nos 400 coups, avec nos côtés foirés là, on est capable quand même ce matin de venir dans la présence de Dieu. Alors qu'à l'époque, même le souverain sacrificateur, on devait lui mettre une corde ici. Parce que dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, si tu n'es pas propre, tu es foudroyé. Mais vous et moi ce matin, quelle grâce. On vient, on s'installe, petit déjeuner avec le Seigneur. Donne-moi des croissants, tranquille. Avec les petits 400 coups, tout ce qu'on est, les tralala. La grâce de Dieu, la suffisance et l'amour de Dieu couvre. Et le sang de Jésus-Christ te rend propre. Je suis propre devant Dieu. Oh, l'Ancien Testament, ça ne passait pas. C'est pour cela aujourd'hui, même une prostituée peut venir ici nous prêcher. Aucun moment peut se dire non, je suis prostituée. Non, parce que le sang de Jésus-Christ a fait le boulot. Amen. Abraham va aller offrir à Isaac un sacrifice. Ils sont en train d'avancer, ils arrivent quelque part. Le fils lui pose la question. Père, voici le feu, voici le bois. Où est le sacrifice? Parce que d'habitude, quand on va pour offrir les sacrifices, on amène et le feu, et l'animal, et le bois. Là, on a le bois, on a le feu, et le sacrifice, il est où? Abraham va donner une réponse terrible à son fils. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Il dit, l'Éternel se pourvoira. Mais Abraham savait très bien que les sacrifices, c'était toi, mon coco. Ben oui, dans son cas, il sait que les sacrifices que je veux offrir à Dieu, c'est toi, mon coco. Pour ne pas effrayer l'enfant, pour ne pas, il dit, l'Éternel se pourvoira. Parole de foi. Est-ce que vous me suivez? Quand vous savez que vous êtes dos contre mur, quelquefois dites des paroles de foi. Ça suffit. Abraham arrive sur la montagne. Il doit offrir les sacrifices. Vous connaissez les décors. Il prend l'enfant, il les lit, il commence à chercher à mettre le couteau. L'ange vient intervenir. Il dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde en arrière. Il y a un bélier qui est suspendu dans le buisson. Prends ce bélier, tu vas offrir à la place. Bien-aimé, j'ai toujours dit, lisez même l'encyclopédie, le bélier, c'est un animal qui ne vit pas dans la montagne. Ok? Ce bélier-là qui est retenu dans les cordes, dans le buisson, sort d'où? Comment il est arrivé jusqu'à ces buissons-là? Le bélier, il est gros, c'est pas un petit, c'est pas un lapin, c'est gros. Et comment il se retrouve là-dedans? Abraham a offert un sacrifice qui est venu du haut. C'était beaucoup plus meilleur que son fils Isaac qui est né de sang, avec des péchés de 400 coups. Le sacrifice qu'Abraham a mené devant Dieu était beaucoup plus meilleur. Le Seigneur te restituera toujours mieux que ce que tu as perdu. Le Seigneur te donnera toujours beaucoup, le meilleur que par rapport à ce que tu as perdu. Est-ce que la royauté vaut plus que les ânesses, oui ou non? Oui. Mais les gars là, ils ne se rendent pas compte en fait. Il est toujours dans la recherche des ânesses. Mais en fait, Dieu est en train de l'amener vers la royauté. Troisième point, très intéressant. Ta générosité trouvera des portes. C'est une belle leçon que je trouve dans cette histoire. Le serviteur lui dit, je connais un homme de Dieu ici. Un grand prophète. Première chose qu'il fait, il offre son carnet d'adresse au fils du patron. Est-ce que vous avez compris ça? Il offre les carnets d'adresse. Il dit, je connais un prophète ici.
il te dira, mon frère, venez. Un autre peut venir, j'ai deux gaillards, venez. Trois. Il dit, et un autre, il peut venir encore. Venez. On va mieux comprendre. Vous venez ici, vous soyez derrière. Lui, c'est le prophète Samuel. OK? Il doit faire un service extraordinaire. Il doit bénir les sacrifices pour le peuple dans cette région-là, dans cette ville. OK? Tout le monde l'attend. Parce que dans les rituels, sans lui, on ne peut pas faire ces sacrifices. Il faut seulement les prophètes. Et quand les cérémonies s'est passées dans une chambre haute, et donc lui, il vient pour ces services-là. Mais, la veille, Dieu lui a déjà parlé. Je t'enverrai quelqu'un, cet homme-là deviendra roi pour mon peuple, le libérateur. Ok, il a reçu déjà la parole de Dieu. Les deux sont en train de venir pour pouvoir rencontrer le prophète. Ok? Dès qu'il commençait à entrer, le prophète a compris, l'Esprit de Dieu l'a travaillé, il dit, voici celui que je t'avais dit, qui deviendra roi. Ok. Lui, c'est le simple esclave, ouvrier de la maison. Il donne le carnet d'adresse à lui, qui est le fils, le patron, le fils du patron. Il lui donne le carnet d'adresse pour aller voir les prophètes. Et quand ils arrivent là-bas, lui, il prend sa pièce d'argent, son salaire qu'on a donné. Il donne à l'homme de Dieu comme offrande. Il n'est pas obligé de donner l'offrande à l'homme de Dieu. Les ânesses là qui sont perdues, ce n'est pas ses affaires. Est-ce que vous me suivez? C'est les affaires de leur héritage, que ça se perde, que ça tout ce que vous voulez. Lui, il gagne quoi là-dedans? Rien. Mais il a une chose, c'est qu'il a un bon cœur. La générosité t'ouvrira des portes. Ton offrande t'amènera loin devant Dieu. Ton offrande va parler là où la prière ne parle pas. Ton offrande t'amènera là où tu ne peux pas entrer. Ce monsieur, le fils du patron, arrive chez celui-ci. Et lui, le prophète, il dit, n'allez pas comme ça. Vous allez vous installer pour manger. Lui aussi, il vient. Il mange, soit sur les côtés. Il mange à la table avec les grands prophètes. Hey, toi, l'esclave, tu peux monter et t'asseoir avec les grands prophètes. T'es qui? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Sa générosité l'a amené à s'asseoir sur les tables des grands. Ta générosité, ton offrande, t'amènera à t'installer là où il y a des grandes personnes, ma sœur. Vous comprenez? Ta générosité t'ouvrira des portes. Là où la prière ne peut pas traverser, l'offrande va parler. Ils se retrouvent là. Ils mangent ensemble et ils terminent. Ma prière est ceci. Que le Seigneur mette sur toi des hommes et des femmes qui sont capables de s'effacer pour que toi tu montes. Ma prière est ceci. Que Dieu mette sur toi des hommes capables qui sont capables de se dépenser pour que toi tu puisses aller dans ta gloire. Bien aimé, lui, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en donnant cette offrande, cet argent, ce carnet d'adresse, il est en train de participer au plan de Dieu pour cet homme. Bien aimé, il ne se rendait pas compte qu'il est dans le coulisses de la victoire, de la bénédiction de celui-ci. Il est en train de l'aider pour entrer dans sa destinée. Et son offrande est en train de porter quelqu'un qui est inconscient que Dieu est en train de t'amener quelque part. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est en train de participer à une destinée de quelqu'un. Et lui-même, il n'est même pas au courant qu'il est en train d'entrer là où le Seigneur veut qu'il soit. Vous voyez comment dans la vie de foi, on ne se rend pas compte, on trouve des gens, on rencontre des gens qui nous aident, qui nous ouvrent des portes pour qu'on arrive là où Dieu veut que tu arrives. Alors quand Dieu est en train de te porter, il va disposer des choses. Même tes ennemis demain vont être des marchepieds pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un a compris? Ils arrivent là, ils terminent de manger, ils dorment, le lendemain ils doivent partir. Lui, le prophète, il dit à l'autre, toi, va devant. Il va devant, à l'écart. Il dit, laisse-nous tous les deux. Ils se laissent tous les deux, regardez-vous. Tous les deux. Il prend l'huile. Il verse sur la tête de ces bonhommes. OK?
Un peu d'humour quand même. Il verse l'huile, il le consacre au roi. OK. Et les deux commencent à rentrer ensemble. Lui, il est l'ami du roi. Est-ce que vous avez compris le truc? Lui, il est l'ami du roi. Lui, il a l'onction, il est devenu roi. Parce qu'on l'a consacré par les prophètes. Ils commencent à faire route ensemble. Il a même reçu les instructions. Tu passeras comme ça, tu iras comme ça, tel endroit. Parce que le prophète lui a dit comme ça. Ils arrivent même quelque part. Ils trouvent une cargaison de prophètes. Ils commencent à prophétiser. Lui, il insiste, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? L'onction de Dieu est sur lui. L'onction royale. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ils sont en train de partir ensemble. Lui, il sait très bien que si je suis arrivé à ce stade-là, c'est parce que quelqu'un m'a donné une offrande. Est-ce que vous comprenez? Mais avant que je puisse parler de cet aspect-là, mais regardez ce qui est intéressant. Quand lui propose les carnets d'adresse pour qu'il puisse aller voir le prophète, lui, il n'était pas obligé de l'écouter. Parce que toi, tu n'es qu'esclave, serviteur. Tu n'as pas de leçons à me donner. Je suis le fils du boss, je suis le patron maintenant. J'ai pris la décision qu'on rentre à la maison, on n'a pas trouvé les annexes. Il accepte les carnets d'adresse de ce monsieur. Est-ce que vous suivez? Non, pas seulement ça. Il lui dit, j'ai encore un peu d'argent. Il accepte de se faire aider par l'esclave. L'humilité précède toujours la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Allez-y. Il s'est fait petit. Il s'est fait aider. C'est le fils du grand boss. Il pouvait dire, casse-toi, mais excusez-moi les termes, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je dois rentrer parce que mon père va se faire des soucis. Il accepte de recevoir les carnets d'adresse de ce bonhomme, qui est l'esclave de la maison. Il accepte d'écouter les conseils de celui-ci. Bien-aimé, quelquefois, soyez humble. La simplicité va vous amener plus loin. Ça ne sert à rien de bomber des torses. Quelquefois, on a besoin de... Dieu peut utiliser n'importe qui, même un plus petit, un plus faible, pour t'amener dans les coulisses de ta destinée. Dieu saura utiliser même le plus négligeable pour pouvoir vous montrer les chemins par lesquels vous devez passer. Même si ça semble bizarre pour vous, même si ça n'a pas de sens, même si ces personnes n'ont pas de poids devant votre yeux, mais Dieu peut les utiliser à être des tremplins, des directions pour vous amener dans votre destinée. Ce monsieur a accepté les conseils d'un esclave. Il a été obéissant. Il a été humble. Et là, ça l'a amené vers la gloire. En fait, lui, il était en train de pousser l'autre vers la royauté. Il fait tout. Il va s'humilier, il va se vider, il va se dépouiller pour que l'autre puisse arriver à la destinée là où le Seigneur voulait. Est-ce que vous avez suivi? L'humilité précède la gloire. Maintenant, regardez l'affaire. Ils doivent rentrer tous les deux. Lui sait que lui, il est devenu roi. Lui-même sait que moi, je suis arrivé à ce stade-là. C'est parce que lui m'a amené là. Vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous vous rendez compte les traitements que lui va avoir par rapport à cette dette morale? Parce que lui, il est époustouflé, il ne comprend pas. Je suis devenu roi. Il a même dit au prophète, mais vous savez, nous, on n'est qu'une petite famille de Benjamin. Ce n'est pas à nous la royauté. Le Seigneur dit, le serviteur lui dit, tout ce qui est en Israël, ici n'est-il pas à vous? Si Dieu a décidé de vous les donner, qui peut oser contredire? Bien-aimé, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Dans les coulisses de ta bénédiction, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de calcul mathématique. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. La foi va être capable de pouvoir t'ouvrir des portes et de t'amener dans les yeux. La foi va être un instrument qui va t'amener de te faire de percer. Là où tu ne peux pas percer la foi. Par la foi, je vais rentrer, je vais sortir. Par la foi, je vais vivre dans la joie. Par la foi, je ne m'arrêterai pas. J'entrerai ici, j'entrerai ici. Par la foi, je frapperai des portes vont s'ouvrir. La foi va t'amener plus loin. Bien-aimé, allez-y. Il rentre avec reconnaissance. Il a une dette morale. Vous comprenez? Allez-y, mon frère. Il a une dette morale. Dieu m'a amené plus loin parce qu'il y a quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même. Je voulais te dire quelque chose. Il y a des endroits où tu ne peux pas traverser.
Vous comprenez? Soit quelqu'un vous aide pour y entrer. Parce que c'est tellement fermé. Mais il y a des endroits, vous n'avez pas peut-être besoin d'être aidé. Vous avez juste besoin d'avoir l'onction de Dieu et la grâce de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'aiguille de... Non, le fil à coudre. Je vais terminer par là. Le fil à coudre, si je veux le faire passer ici, est-ce que ça va passer? Ça ne passera pas. Bon, maintenant, prenons le même fil à coudre. Mettons derrière ça, devant l'aiguille. Est-ce que le fil ne passera pas ici? Vous n'avez pas compris. Je prends l'aiguille, je mets derrière, je le fais entrer dans l'aiguille. Et le fil, je le mets dans l'aiguille. Est-ce que si je prends l'aiguille, l'aiguille passe, le fil ne passera pas? Voilà, le principe est là. Ça veut dire, là où je voudrais passer, je n'arrive pas à passer. Si je prends le Seigneur, qui est mon bouclier, qui est devant moi, et que moi je suis derrière, là où le Seigneur entre, j'entrerai. Là où le Seigneur s'installe, je m'installerai. Pourquoi? Parce que celui qui me porte ne dort pas, ne sommeille pas. On l'appelle le lion de tribu de Juda. Il a toute capacité de changer les temps et les circonstances. Et même ce qui peut résister à moi ne pourra pas résister à lui. C'est pour cela, moi, je vais m'attacher au Seigneur pour que je puisse entrer là où n'importe où le Seigneur va entrer. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans les coulisses de la bénédiction, tu entreras là où la grand-mère n'a pas pu entrer. Tu rentreras, tu t'installer là où les parents n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que celui qui te porte, il est tout puissant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier un instant? Betty, est-ce que vous pouvez venir avec nous? Bien-aimés, je vais résumer. Saül, il a échoué à la recherche des ânesses. Mais la grâce de Dieu était en train de l'amener à retrouver ou à gagner le royaume, la royauté. Saül a été un garçon humble. Il s'est fait aider par un esclave. Mais la grâce de Dieu a fait que Saül est devenu roi. Saül, bien-aimé, il était en train de chercher l'héritage de la famille. Il est rentré à la maison avec la royauté, ce qui était beaucoup plus meilleur que les ânesses. Dans les coulisses de ta bénédiction, Dieu pourra utiliser tout, n'importe qui. Dans les coulisses de ta bénédiction, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Même tes échecs d'hier peuvent devenir des tremplins vers la réussite. Même si tu ne te rends pas compte, les échecs que tu as, le Seigneur peut les utiliser pour pouvoir monter là où le Seigneur a voulu. Est-ce que quelqu'un sent que les portes sont bloquées? Quelqu'un peut-être au milieu de nous s'est rendu compte que j'ai échoué dans tel endroit. J'ai échoué dans tel projet. J'ai échoué dans telle activité. Je voulais te donner une bonne nouvelle. C'est que Dieu est capable ce matin de changer ces échecs à des tremplins pour ta destinée. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donnera toujours quelque chose de meilleur. Dans les coulisses de ta bénédiction, Dieu peut utiliser n'importe qui. On va prier ensemble un instant. Maintenant, on continue. On va prier un instant. Mais y a-t-il quelqu'un qui pense que les circonstances lui sont défavorables? Je voulais prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Les circonstances ne sont pas favorables. Et tu es en train de te dire, comment je vais faire? Moi je vais te dire, celui qui est capable de changer les circonstances et les temps est là. Rekabasa takaya. Rikatolia mantakaya. Rikatelia bosetelia mai. Rukete satokaya mai. Je suis en train de prier pour cette frère, pour ses frères et cette sœur. Là où les circonstances ont été défavorables, ma prière est Dieu puisse changer ces circonstances à des circonstances favorables. Que ces circonstances défavorables deviennent des circonstances qui t'amènent dans ta destinée. Je prie maintenant là où tu es, lève ta main. Dis Seigneur, Seigneur, ouvre les portes, que ces circonstances
qui semblent être nuls devant moi, qui semblent être ambigus devant moi, mais deviennent des circonstances que toi seul tu peux utiliser pour te m'amener à quelque chose de grand, m'amener à quelque chose de merveilleux, m'amener à quelque chose que moi-même auquel je n'y ai pas pensé. Et Dieu de gloire, tu es là, tu entends les cris, tu entends les prières. Seigneur, tu entends les cris, tu sais les pleurs, tu sais les souffrances, tu sais combien les gens se posent des questions, comment ma soeur, mon frère est dans les tournements, des questionnements. Mais Seigneur, tu es celui qui peut changer tout. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Katalia, Mantalia. Je suis en train de prier quelqu'un. Celui qui est en train encore une fois de se chercher. Il dit, Seigneur, comment je ne vois pas l'issue. Je ne vois pas les portes de secours. Je ne vois pas comment je vais faire. Si vous êtes là, le Seigneur est en train de travailler ce matin. Lève ta main là où tu es. C'est lui qui ouvre les portes. Lui qui ouvre les portes. La porte de Dieu est en train de s'ouvrir devant toi. Les Katalia Mantalia. Les Ketelia Mai. Rukatelia bu, sobrata kayama, ekate sete kayama, libro ketelia mai, yokata satolia, libro ketania, libro setolia mai, eketelia mai, sukatelia mai, eketelia mai, osotelia mai, eketelia, rikatolia, sobro katolia, meketelia mai, rukatelia. Ouvre les églises des cieux, ouvre les portes, envoie la lumière, ouvre la voie, envoie Seigneur, envoie ce matin. Seigneur, je veux te voir les portes s'ouvrir. Gate, la Gatelia, Lucatelia Mama, Rukatelia Man. Ouvre les portes, ouvre les églises des cieux, ouvre les églises des cieux. Je veux entendre, Seigneur, les témoignages puissants. La main de Dieu est passée par là, la main de Dieu est passée par là. Seigneur, la main de Dieu est passée par là. La main de Dieu est passée. 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 La main de Dieu. La main de Dieu ce matin. Agatelia. Sokatolia man. Repars ta main. Agatelia. Sobra Agatelia man. Repars ta main dans ton église. Ta main puissante. Qui installe. L'Orgatelia man. Ayagatelia man. Sobra Agatelia. La main de Dieu touche. La main de Dieu touche. L'Orgatelia man. Ayagatelia. La main de Dieu touche. Brogatelia man. C'est Brogatelia. Ayagatelia man. C'est Brogatelia. Là où la maladie a voulu te ronger, je prie la main de Dieu, la main de guérison. Là où la maladie, la disette est venue, là où c'est la souffrance, le manque de finances, je prie maintenant, la main de Dieu doit passer par là. La main de Dieu doit toucher, tu dois toucher la main de Dieu. Agatelia mai, Balia, Ayesende Kayema, Ogatelia mai, la main de Dieu doit traverser. Là où il y avait la disette, là où il y avait le manque, la main de Dieu, donne, l'homme Ogatelia mama. Aïe, Regetelia mama. Rika Mosantonia mama. Shegetelia mama. Jesus. Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange. Oui, tu peux élever ta voix ce matin dans la présence de ton Dieu. Celui qui te donne la vie, celui qui te donne la joie, celui qui garde ta famille. Alléluia. Seigneur, tu es digne.
que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange, Seigneur. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer à ma place. Peut t'adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer. Nul ne peut t'adorer pour moi. Encore une fois, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, Tu es tu digne. es digne. Et nul ne peut t'adorer. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer. Nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois. Reçois ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Seigneur, reçois. Reçois ma louange. Toute ma louange. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Et je ne me tairai point. Et je ne me tairai point. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, Tant que je respire, je t'adorerai toujours. et je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, Tant que je respire, je t'adorerai toujours. c'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Encore une fois, c'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Ensemble. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Ma louange, Seigneur.
Seigneur. Reçois, reçois. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois.